Putain les gars, j'ai craqué. J'ai acheté l'Apple Watch, un iPhone, un MacBook Pro, des AirPods et l'Apple Watch. Maintenant, je suis plus qu'un homme sandwich brandé entièrement Apple. Ah, la force de la marque. J'ai longtemps hésité avant d'acheter ce produit. Aujourd'hui, je suis conquis. Non seulement par le produit en lui-même, c'est un bijou visuel, mais également et surtout par sa praticité. Mais pourquoi j'en fais une vidéo? Puisque sur cette chaîne, le Disrupteur, je parle de créativité, d'innovation et d'image de marque. Tout simplement parce que l'Apple Watch utilise un des piliers fondateurs d'un branding d'exception. Point dont personne ne parle, mais qui fait toute la différence. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Septembre 2014, Apple annonce la sortie de sa montre connectée, l'Apple Watch. Une innovation? Pas vraiment, puisque en 1982, Seiko sort la Pulsar NLC01, ouais, nom un peu plus compliqué que Apple Watch, à laquelle peut se raccorder un clavier permettant la saisie d'informations. Puis viendra la première montre connectée à un ordinateur en 1984, puis la première montre proposant l'envoi de messages 1990. Mais Apple, boss de l'utilisation du wording, les mots qui définissent la marque, parlera de montres connectée moderne. Ah bah oui, ça fait toute la différence. Mais cette nouveauté laisse sceptique. Beaucoup qualifient l'Apple Watch de gadget. Les fonctions liées de la santé sont cool, mais pas assez complètes pour représenter un réel déclic pour l'achat. 4 ans plus tard, arrive la 4e version de la montre. Cette série marque un réel tournant pour ce produit. La montre propose dorénavant de calculer votre taux d'oxygène dans le sang, de faire un électrocardiogramme, de révéler votre fréquence cardiaque. Un médecin à votre poignet, prêt à vous dire si vous êtes en forme ou si vous devez vous inquiéter. Une prouesse, mais la santé c'est chiant en vrai. Ça prend du temps et c'est pas super cool de tout contrôler. Tout le monde sait que fumer c'est dangereux, mais beaucoup fument parce que la répétition du geste court est plus forte que la notion de danger à long terme. Pour la bouffe c'est pareil, un bon gros McDo ça va, ça passe. Boucher ses artères et prendre trop de poids, c'est dans longtemps. La satisfaction du fast-food, c'est tout de suite. Et pour le sport, on n'en parle même pas. Des courbatures, du mal à respirer pour de tout petits résultats visibles seulement après plusieurs mois. Que c'est chiant tout ça. Heureusement arrive l'Apple Watch parce que la force de cette montre, ce n'est pas tous ces indicateurs de relevé de santé. Non, ce sont plutôt les mécanismes mis en place pour que vous soyez sûr de les utiliser. Bon, j'en profite pendant que vous êtes là, cette semaine, vous allez ou vous avez forcément remarqué que je publie quasiment tous les jours. Eh ben oui, c'est pour fêter le lancement de la tanière. Mais c'est quoi la tanière, Franck? Ouais, ok, on se calme, calmez-vous, j'allais vous le dire. La tanière, c'est un mensuel directement envoyé dans votre boîte aux lettres. À l'intérieur, le nectar de ce que je peux vous proposer pour vous aider à vous différencier afin de construire une image de marque remarquable. Bon, j'ai choisi sur format papier, c'est pas pour rien. Parce que 1, le niveau d'apprentissage et de concentration est 2,7 fois supérieur, et de 2, ça me permet de me différencier. Bah oui, j'applique les concepts dont je vous parle sur ma chaîne depuis un moment. Si vous souhaitez recevoir la tanière, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo ou sur le i en haut à droite qui vient d'apparaître. Ah, j'oubliais, pendant le lancement qui se termine ce dimanche, vous aurez en supplément du mensuel un livre, papier je précise, de mes 3 meilleures études de cas du branding de 3 marques très connues. Donc à vous de jouer pour recevoir la bannière. Perso, c'est mon petit bébé, je le kiffe, c'est très pointu à l'intérieur et il y a beaucoup de contenu. À vous de jouer, vous savez où est le lien. Faisons un petit tour dans un futur proche. Skynet, cette intelligence artificielle bienveillante, conseille vos faits et gestes, de manière à ce que vous soyez un humain augmenté. Un humain capable de prédire son propre futur. Savoir qu'il est malade, en pleine forme, stressé, amoureux, heureux, triste, futur proche, j'ai dit parce qu'en réalité, il est déjà là. Le combat de demain de marques leaders comme Google ou Amazon est de vous faire adopter de super majordomes pour vous conseiller au mieux dans votre quotidien. Un peu comme Jarvis, l'assistant robotisé du super-héros Iron Man. Amazon a Alexa, Google a Nest, ses assistants numériques programmés par vous-même en fonction de vos goûts pour vous dire la météo, quand faire ses courses, les nouvelles du monde qui vous intéressent. C'est le combat de demain de ces grandes marques. Vous vendre un majordome parfait qui vous évitera de prendre de mauvaises décisions en échange d'un maximum de données sur vous. Bon, ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo, mais c'est pas le sujet du jour. Revenons à notre montre connectée, l'Apple Watch. Comme nous l'avons vu juste avant, tout le monde veut être en bonne santé, mais peu veulent réellement endurer pour y arriver. Et le travail de la marque, c'est de vous vendre un produit, certes, mais une grande marque veut vous vendre un produit dont vous vous servez et avec lequel vous prenez du plaisir. La fameuse expérience client. Apple a mis en place un système de cercle d'accomplissement pour vous inciter à bouger. Un cercle rouge, bouger, l'objectif de calories à dépenser dans la journée. Un cercle vert, m'entraîner, l'objectif d'entraînement à la journée exprimé en minutes. Un cercle bleu, bouger, objectif ne pas rester sans bouger plus d'une heure. Alors durant la journée, vous voyez donc les cercles se remplir en fonction de vos accomplissements. Une récompense qui provoque une satisfaction immédiate. La montre n'hésite pas à vous envoyer des notifications pour vous encourager positivement dans vos différentes étapes. Ces différents cercles sont des objectifs journaliers qui vous amènent vers un objectif plus global. Si
Si la marque communiquerait sur un objectif à l'année, ce serait long et chiant, trop loin dans une société qui valorise le temps court et qui souhaite contracter le temps pour que tout aille vite. Avec cette stratégie de petits pas, l'objectif est découpé et paraît donc plus facile à accomplir. Donc pour l'instant, il y a un aspect ludique, regardez les cercles se remplir, et un aspect objectif long terme, découpé en court terme. Bien joué. Mais attendez, vous connaissez Apple, ils sont très très forts. À chaque étape validée, vous recevez également des récompenses en forme de badge. Par exemple, vous avez fait votre première séance de vélo, vous recevez un badge nominatif, je précise, comme une médaille récompensant un sportif. Encore plus malin, certains de ces badges sont plus difficiles à avoir. Un badge record de calories brûlées en une journée vous poussant à vous dépasser. Ou encore un peu plus dur, battre vos records de minutes où vous êtes entraîné en une journée. Tous ces systèmes de récompenses vous incitent à bouger, à vous entraîner pour améliorer votre santé. C'est ce qu'on appelle la gamification. Le terme de gamification désigne le concept d'apprentissage à partir du jeu et de la compréhension de ce qui rend ce dernier si populaire. L'idée est de reprendre les éléments de jeu les plus significatifs et de les incorporer dans le milieu professionnel. Résultat, vous accomplissez vos objectifs au fur et à mesure, vous êtes récompensé, vous continuez, vous accomplissez vos objectifs à plus long terme, vous êtes en meilleure santé, tout ça en utilisant l'Apple Watch. C'est beau, c'est fort, c'est brandé. En réalité, la gamification est partie. Un petit coup d'œil dans votre portefeuille peut en témoigner. Votre carte de paiement a différents niveaux, Gold, Platinum, Titanium. Chaque carte donne accès à un niveau de service différent. Ces cartes exploitent la mécanique dite de statut. L'utilisateur qui les obtient se sent spécial et n'aspire qu'à une seule chose, progresser vers le statut supérieur, vers la carte suivante. Je vous parle même pas des cartes en métal qui se sont démocratisées durant ces dernières années. Le statut est encore plus amplifié. Quand vous payez, vous avez une carte différente au toucher. Ça tape à l'œil. On voit que vous êtes différent. La carte est plus lourde, donc cela sous-entend que votre compte bancaire l'est également. L'important ici n'est pas d'avoir, mais de voir que vous avez. Prenons de la hauteur sur le marché des montres. Apple s'impose sur le marché des montres connectées comme visionnaire. La marque montre la direction et les autres marques lui emboîtent le pas. Ce n'est pas avec des réelles innovations technologiques qu'elle domine son marché, mais plutôt avec l'engagement envers ses produits. En l'occurrence, ici, avec le système de récompense immédiate et facile, ainsi que les récompenses plus tardives et difficiles. Mais le marché de la montre ne s'arrête pas aux montres connectées, il est bien plus vaste avec les montres mécaniques. Les montres connectées sont en soi des produits avec une obsolescence, alors que les montres mécaniques peuvent être possédées à vie, voire même servir à un transfert de patrimoine. Est-ce qu'elles sont concurrentes? Est-ce que posséder une montre connectée est au détriment d'une montre mécanique? Voilà ce qu'en pense François-Henri Benamias, PDG de la célèbre marque de montres Audemars Piguet. C'est pas la concurrence, et je vais aller plus loin. Je vais même dire que potentiellement, ceux qui ne portaient pas de montre et qui étaient partis pour ne jamais en porter de leur vie parce qu'ils se sont mis une smartwatch, un moment ou un autre pourraient se dire, tu sais quoi finalement, c'est cool une montre. Alors si vous avez l'occasion, allez voir l'interview en intégralité, elle est très intéressante. Le lien est en description en partie ressources sous cette vidéo. La montre connectée est donc un produit d'Apple pour une montre mécanique. Un produit à coût relativement faible, 300 € pour celle que j'ai choisie, l'Apple Watch SE, avec une obsolescence pour une quantité quasi infinie. Contre un produit avec un coût beaucoup plus élevé, plusieurs milliers d'euros, utilisable à vie avec une quantité définie. En extrapolant un produit de grande consommation vers un produit de luxe. J'ai plusieurs questions pour vous aujourd'hui. Que faites-vous pour que vos clients utilisent vos produits? Avez-vous des produits de grande consommation ou d'exception? Vos réponses m'intéressent et sachez que je les lis toutes. En attendant de voir vos commentaires, je vous invite à me retrouver dans l'étude de cas très complète de la marque Rolex qui vous permettra de comprendre les rouages de la construction d'un produit rare et luxueux ou comment vendre beaucoup plus cher vos produits. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leurs services.